On est là pour vous encadrer, pour vous guider et pour vous montrer le chemin de la guérison. Et vous allez vous trouver, vous allez comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission. Vous allez récupérer l'énergie que vous avez dans la tête, la mémoire, la concentration et vous allez vous rappeler. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina wa maulana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos dans ma chaîne YouTube, certes vous avez remarqué qu'il y a un changement, une amélioration dans votre état spirituel et compréhension. Le but c'est de partager le savoir de ce que nous avons appris auprès des chouyours et aussi l'expérience qu'on a appris pendant les années qu'on a passé dans le traitement de mal occulte. Quand on parle au monde spirituel, on parle du monde invisible. Allah tabaraka wa ta'ala il a dit dans le Coran, alladhina yu'minuna bil ghaybi, ceux qui croient à l'invisible. La foi, c'est l'iman, yu'minuna bil ghayb. La foi est liée à l'invisible. Et comme on a déjà dit que notre religion, l'islam, il est composé de 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'islam, lié à tout ce qui est acte corporel, les 5 piliers. Le deuxième niveau, c'est l'iman, les 6 piliers de l'iman, vous les connaissez. An-tu'mina billah, croire en Allah, les anges, les prophètes, les livres des prophètes, et l'au-delà, al-qiyamah, et le destin. Les 6 piliers de l'iman. Ça, c'est le deuxième niveau de l'islam. Le troisième niveau, c'est l'excellence, al-ihsan. Iman, le deuxième niveau, c'est lié au cœur parce que on parle du monde invisible. Les 6 piliers sont tous liés au monde invisible et tu dois croire à 6 piliers même si vous les voyez pas. Par contre, l'islam, le premier niveau, c'est lié aux actes d'adoration corporelle, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, etc. Pourquoi je vous ai dit ça? Quand on parle au niveau l'islam, si on le met dans le contexte de mal occulte, on parle de nettoyage. Il faut se débarrasser de toutes sortes de sorcelleries, de mauvais œil, des pactes hérités, de la possession, etc. Il faut savoir que le mal occulte que vous avez dans votre corps, il bloque votre énergie, il bloque aussi les qualités, il laisse votre âme enchaînée, prisonnier dans le monde ténébreux. C'est pour ça que j'insiste sur le travail dur pour arriver au nettoyage de votre corps. Vous allez voir avec vos yeux que quand vous allez travailler pour détruire la sorcellerie, détruire les nœuds, se débarrasser de la négativité dans votre corps, vous allez libérer votre âme. Et quand vous libérez votre âme, vous allez libérer votre énergie. Et vous aurez à ce moment-là une énergie qui se renouvelle d'une manière automatique. Quand vous connectez votre âme à la source divine, à Allah, et quand vous allez purifier votre cœur, c'est le décodeur qui décrypte les messages envoyés par Allah. Vous aurez la science divine et vous allez avancer dans le chemin de la lumière et vous allez vous trouver. Vous allez comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission, qu'est-ce que Allah veut de vous et beaucoup de choses. Mais pour arriver à ça, il faut un travail dur. Il faut que vous travaillez. Plus que vous travaillez, vous allez découvrir vos qualités, vos compétences et vous allez avancer dans le chemin. On est là pour vous encadrer, pour vous guider et pour vous montrer le chemin de la guérison, le chemin de la lumière, le chemin divin qui vous mène vers Allah tabaraka wa ta'ala. Notre méthode vise à vous aider à une transformation vers une meilleure version de vous à travers la compréhension, savoir qui vous êtes, qu'est-ce que veulent les ennemis de vous et avoir une base de connaissances solide sur le monde spirituel pour récupérer la confiance en soi. Et à travers aussi la maîtrise des méthodes des traitements de mal occulte. Que ce soit les méthodes pour détruire la sorcellerie, les protections, les versets, les sourates, etc. Parce qu'il ne faut pas attendre que la guérison va descendre du ciel ou bien un jour quelqu'un il va venir avec une baguette magique pour sauver votre vie. On est là pour vous aider, pour vous accompagner à travers les méthodes de traitement, les programmes de nettoyage, les séances de ruqya, etc. pour qu'on travaille ensemble. Il faut un travail pour arriver à la guérison et avoir ce que vous souhaitez dans cette vie, Inch'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala il a dit dans le Coran, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Il faut pas poser la question pourquoi moi et pourquoi pas les autres. Allah il t'éprouve parce qu'il t'aime. Allah il t'éprouve parce qu'il te prépare pour une mission sur cette terre. Tu vas comprendre après. Allah il t'éprouve, c'est pour augmenter ton degré dans le paradis. Tu peux pas savoir. Derrière chaque épreuve,
chaque destin une sagesse divine. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les différents types de souffrances, des épreuves, les difficultés, et personne ne peut supporter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu dans sa vie. Et c'est l'homme que Allah tabaraka wa ta'ala aime plus, bien plus que les anges ou les djinns ou toute autre créature. Et pourtant, regardez sa vie, il était rempli par les épreuves, la souffrance, les difficultés avant et après la révélation. Et logiquement parlant, si vous aimez quelqu'un et vous avez le pouvoir absolu, est-ce que vous avez laissé quelqu'un lui fait du mal ou bien lui rapproche ou quelque chose comme ça? Bien sûr que non. Il faut se rappeler que le destin d'Allah, il contient la volonté, la force, la science et la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala dépasse notre compréhension. On demande qu'Allah tabaraka wa ta'ala enlève le voile pour nous montrer la sagesse derrière le destin. On a parlé de traitement par la ruqya, les traitements par les huiles, le massage, les invocations, le dhikr, etc. Tout ça, c'est pour arriver au nettoyage du corps, se débarrasser de toutes sortes de la sorcellerie, mauvais œil, etc. Nettoyage du cœur, c'est pour détruire tout ce qui est anxiété, les doutes, manque de confiance. Nettoyage de l'âme, les blessures, des mauvaises expériences, les pensées négatives, les idées noires, etc. Une règle essentielle, chaque nœud, chaque sorcellerie, mauvais œil ou quelque chose, il verrouille une porte d'énergie de qualité dans votre corps ou votre âme. Quand vous allez détruire une sorcellerie, ça ouvre automatiquement la porte d'énergie qui était verrouillée. Par exemple, si vous avez un problème de manque de concentration, perte de mémoire, vous vous rappelez pas des rêves, problème de vision, etc. Tout ça explique que vous avez une sorcellerie ou des nœuds au niveau de la tête. Quand vous travaillez pour nettoyer la tête, les nerfs de la tête, le front, le troisième œil, vous allez récupérer l'énergie que vous avez dans la tête, la mémoire, la concentration, et vous allez vous rappeler des rêves. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et parmi les choses qui sont liées à la vision, c'est quand par exemple vous commencez à vous soigner et vous commencez à recevoir des explications, que ce soit dans les intuitions ou bien des idées qui passaient dans la tête comme ça, qui vous expliquent pourquoi vous avez tel ou tel problème avec telle ou telle personne ou bien dans le travail, etc. C'est comme qu'il vous dit vous avez le problème X à cause de votre gentillesse, à cause que vous avez fait confiance à des gens qui méritent pas, à cause que vous avez reçu des signes qui vous alertent à l'avance et vous n'avez pas pris en considération et vous avez continué quand même, et c'est à cause de ça vous avez tel ou tel problème. Donc vous commencez à avoir des explications sur pourquoi vous avez tel ou tel problème dans votre vie pour apprendre la leçon, c'est comme ça que les OL, ça se passe surtout avec les OL, c'est comme ça qu'on apprend dans cette vie, à travers les expériences qu'on passe. Et si tu commets une erreur ou un péché, il suffit de repentir et de revenir à Allah et demander pardon et chercher la réconciliation avec lui, tout simplement. Parce que les tests que vous passez dans la vie, ils renforcent votre caractère et votre âme. Ils développent les qualités comme la patience et la sagesse. Et il faut éviter de se positionner en victime et se plaindre de la société. Soyez flexible, Allah est pour tout le monde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.